un, un petit live. Rapidement, je fais un petit live. Donc bonsoir pour ceux qui me suivent. Je voulais partager un petit bout de live avec vous. Voilà. Sur un petit sujet, je pense que qui nous intéresse tous, hein, un petit sujet qui nous intéresse tous. Donc, je voulais le partager avec vous. Donc, je vous dis bonsoir. Je vais rapidement dire bonsoir. On va parler de la visite de François Hollande à Abidjan et parler des communes mises sous tutelle de l'État, donc du ministère de l'Intérieur. Donc, on va parler. Krabwe Robert, bonsoir. Bonsoir, Krabwe Robert. Donc, on va parler de ces communes-là, mises sous tutelle à Abidjan, et parler rapidement aussi de la visite de François Hollande à Abidjan. Je pense qu'il y a... bonsoir à tout le monde. Donc, je dis, ma princesse Massanjé Silla, je t'embrasse très très fort du côté de Londres. Bonsoir à vous tous. Merci. Très belle année, magnifique année à tout le monde. Magnifique année à vous. Je vous souhaite que du bonheur. À vous, mes princes, mes princesses, à tous mes amis, mes followers, à tous ceux qui me suivent, à ceux qui ne me suivent pas, à ceux qui me regardent en différé, à ceux qui m'apprécient, à ceux qui ne m'apprécient pas. Magnifique année à tout le monde. Et puis, que 2019 soit une année d'action en faveur de la paix, d'action en faveur de la réconciliation, d'action en faveur de la cohésion sociale, donc d'action concrète. Donc, merci à vous tous. Magnifique année à la Côte d'Ivoire. Et que cette année, ensemble, filles et fils de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, on puisse viser l'essentiel. L'essentiel, c'est le commun. Voilà. À vous tous, on parlera rapidement, on va y aller pour ne pas perdre trop de temps. Daouda Fofana, merci. Adjaratou Sangaré, je t'embrasse, merci. Merci. Youssef Kone, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Et comme je le dis, on va parler de la visite de François Hollande à Abidjan. J'ai vu l'actualité, monsieur l'ex-président français, je vous parle en même temps, j'essaie de partager rapidement aussi. L'ex-président français François Hollande serait à Abidjan pour une conférence. Donc une conférence à l'hôtel Sofitel. Hollande serait à Abidjan à l'hôtel Sofitel pour une conférence. Donc je vous appelle justement pour ça et je vous souhaiterais parler de ça avec vous. Voilà. Cissé Sendou, merci. Merci. Et je voudrais qu'on parle rapidement de la conférence de François Hollande à Abidjan, de sa visite à Abidjan. Nous avons observé sur les réseaux sociaux que cette conférence est interprétée, enfin chacun essaie d'interpréter en fonction de sa connaissance, en fonction de ce qu'il a comme connaissance. Donc chacun essaie d'interpréter la conférence de François Hollande à Abidjan. Donc je voulais partager ce petit moment avec vous et puis parler un peu de cette conférence. Je lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, mon frère Mathurin Kouamebi, bonsoir à toi, merci d'être là. J'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui se plaignaient de la visite de François Hollande à Abidjan et ça a été écrit, voilà, je vais vous le lire rapidement, comment ça a été formulé sur les réseaux sociaux et puis dans l'entendement de certains frères ivoiriens, certains ivoiriens dans leur entendement, comment cette conférence a été interprétée. Alors, on dit, pauvre Côte d'Ivoire. Voilà, je vous lis un peu, je ne vais pas vous montrer ces images. Pauvre Côte d'Ivoire, tous les has-been de la France vont y donner des conférences. Ok, hasard du calendrier, François Hollande serait en Côte d'Ivoire pour le congrès du RHDP. Voilà. Et donc, on nous montre François Hollande avec le président de la République, le président, j'essaie de vous montrer rapidement, hein, avec le président Alassane Ouattara. Voilà, voilà. Et c'est interprété, la visite de François Hollande à Abidjan est interprétée comme François Hollande qui va assister au congrès du RHDP. J'en viendrai justement sur cette interprétation de la chose. J'en viendrai. Mes amis, je veux qu'on soit clair. Même si, moi personnellement, mon analyse personnelle, mon sentiment personnel, même si je suis contre le fait que
des anciens présidents français, surtout ceux qui ont échoué leur quinquennat. Monsieur François Hollande en fait partie un peu. Même pour tous ceux qui ont échoué leur quinquennat, je suis contre le fait que les anciens présidents qui ont échoué leur quinquennat en France aillent se renflouer un peu les poches à faire des conférences à hauteur de millions de francs CFA. Vous voyez, moi je suis contre ce principe-là. Ça n'engage que moi, c'est mon sentiment, c'est personnel. Parce qu'on parle de conférences business économique, d'une conférence sur l'économie. Excusez-moi, je vais dire sincèrement, le président de la République, Alassane Ouattara, est nettement mieux calé en économie, contrairement à François Hollande. Donc je vais dire, François Hollande, voilà, il y a tellement d'économistes en Côte d'Ivoire, en Afrique, que bon, voilà, pour une conférence basée sur l'économie, sur le business, François Hollande, ça c'est mon interprétation personnelle, n'est pas aussi calé dans ce domaine-là pour donner une conférence à Abidjan. Après, les organisateurs de leur conférence c'est leur droit d'inviter qui ils veulent en fonction de leur connexion, d'inviter peut-être inviter un ancien président français à une conférence. Bon, voilà, ça fait rentrer plus d'entrepreneurs. Et en même temps, quand on parle de conférences business d'entreprise, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont en Côte d'Ivoire. Il serait intéressant aussi pour ces entreprises françaises de rencontrer un ancien chef de l'État. Voilà, c'est comme Nicolas Sarkozy qui donne des conférences un peu au Qatar, dans beaucoup de pays. On a l'économiste Dominique Strauss-Kahn qui donne des conférences un peu dans le monde. Nous-mêmes, on a notre propre frère qui est Tidiane. Tidiane est un grand économiste qui tourne dans le monde entier, en Asie, qui donne aussi des conférences. Donc, c'est pour juste vous dire, mes amis, que François Hollande soit en Côte d'Ivoire, je ne vois vraiment pas un mal en soi. Vous voyez, même si je peux apporter une critique sur le fait que les anciens présidents donnent des conférences, c'est leur droit. On invite qui on veut. C'est ça la mondialisation. On invite un ancien président, on invite un ancien économiste, on invite un ancien professeur, on invite qui on veut pour donner des conférences en fonction de son réseau, en fonction voilà, du thème qu'on veut donner à sa conférence, en fonction de l'ouverture. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que nous sommes libres d'inviter qui on veut à une conférence. Donc, sincèrement, mes amis, je le dis et je suis clair, je ne vois pas de mal à ce que François Hollande soit le conférencier à l'hôtel Sofitel d'une conférence organisée par un jeune frère qui s'appelle M. Aristide Dago. Donc, je veux vraiment... voilà. Aristide Dago. Je vais vous montrer Aristide Dago. Donc, ce n'est pas... On va pas dire, c'est pas un Diaby. Pour dire, ah oui, c'est Diaby qui a organisé, donc ça veut dire que, ah, il est venu parce que c'est dans le truc. Non, mais vraiment, il faudrait qu'on sorte un peu. 2019 est une année où on doit laisser, en fait, c'est-à-dire, je fais un vœu. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps en 2019? Qu'est-ce que j'ai envie de réussir en 2019? Est-ce que c'est de ramener les mêmes roucascas de 2018 en 2019 ou c'est de chercher à dire, voilà, j'ai fait trop de trucs d'arrêt là. Maintenant, je prends des résolutions. Parce qu'on dit la nouvelle année, on prend des résolutions. Mais on s'aperçoit que on revient encore avec ces mêmes formes de propagande. Malheureusement, on rentre encore dans une nouvelle année avec des propagandes, avec des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, on lance comme ça des choses sur les réseaux sociaux. On pense et se rend intéressant. Soyons lucides. On a perdu assez de temps. On a perdu beaucoup d'années à ne rien faire, à être dans le déni. 2019, soyons beaucoup plus intelligents que 2019, soyons beaucoup plus intelligents que 2018. Et voilà. En 2019, j'ai fait des choses qui ne m'ont pas fait avancer. En 2018, j'ai fait des choses qui ne m'ont pas fait avancer. Donc en 2019, là, il faut que j'avance. Moi, en tout cas, mes amis, je suis en train de vous dire, 2019, je ne veux pas me faire retarder. On perd du temps inutilement. 2019, Amiad Pita, merci, merci. 2019, faut pas se faire tirer par les gens de 2018. Parce que 2018 est passé, nous sommes en 2019. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que le temps
c'est chacun est maître de son temps. Nous sommes maîtres de notre temps. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que le temps que je prends pour faire de la propagande va me servir à grand-chose? Non. Donc, qu'est-ce que je dois faire de ce temps? Plutôt que de faire de la désinformation, de la propagande, je vais consacrer ce temps à faire de l'information pour pouvoir faire bouger les choses. Et moi, j'ai envie d'avancer. Je n'ai plus envie de reculer. On a perdu assez de temps. Donc, avançons. Et puis, avançons avec les gens qui veulent avancer. Construisons avec les gens qui veulent construire. Ceux qui veulent démolir, là, laissons-les, nous construisons. Parce qu'on perd un temps fou à ne rien faire. On perd un temps inutile. On tourne en rond à ne rien faire. Et on ne va pas revenir en 2019 avec les mêmes rhétoriques, les mêmes choses, les mêmes magouillements, les mêmes business, les mêmes trucs qui ne nous font pas avancer, la propagande, la manipulation, les caricatures. Mais non, grandissons. 2019, c'est l'année pour grandir. Alors, grandissons. Parce qu'on dit, pour t'élever, il faut que tu grandisses. Donc, grandissons. Grandissons. 2019, c'est l'année de la grandeur. On va grandir. Donc, grandissons ensemble. Grandissons ensemble. Grandissons ensemble pour donner une image magnifique de notre pays. Nous sommes les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas salir la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas continuer à piétiner la Côte d'Ivoire en faisant de la désinformation, en faisant de la caricature, en véhiculant du mensonge, avec beaucoup de conviction. Non, c'est la force que tu mets dans le mensonge là, il faut mettre cette force dans la construction. Tu vas voir que tu seras beaucoup plus utile, tu seras beaucoup plus important pour ton pays, pour toi-même. Pour toi-même, ça te valorise parce que tu réussis à construire quelque chose. C'est valorisant pour nous-mêmes, c'est valorisant pour nos proches, c'est valorisant pour notre pays, et puis c'est valorisant pour tout l'ensemble des Ivoiriens. Grandissons ensemble. Mes amis, la conférence à laquelle François Hollande participe en Côte d'Ivoire à l'hôtel Sofitel est organisée par un jeune frère qui fait de l'événementiel, qui s'appelle Aristide Dago. Je vais rapidement, voilà. Je vais vous présenter Aristide Dago. Et voilà. Voilà. Voilà Aristide Dago. Je vous présente Aristide Dago. Voilà. Voilà. Aristide Dago, qui est un jeune frère qui fait son business. Il fait de l'événementiel. Il fait des affaires, voilà, des astuces pour booster l'entreprise. Donc son business, c'est de l'événementiel. Il organise sa conférence le 25 janvier en Côte d'Ivoire à l'hôtel Sofitel. Il se trouve que la date peut coïncider avec le congrès du RHDP. Et alors? Mes amis, et alors? Que François Hollande soit de passage à Abidjan. Serge Kofi, merci, merci. Je veux dire, et alors? Que François Hollande, l'ancien président français, soit de passage à Abidjan. Et que son passage à Abidjan, ma princesse Sambak, je t'embrasse très fort. Abdul Kader Sidibé, merci à toi, je te salue. Yaya Traoré, salut à toi. Et que Florence, la lionne, je t'embrasse, la lionne. Je t'embrasse, ma soeur. Et que François Hollande soit des passages à Abidjan et que son passage à Abidjan coïncide avec le congrès du RHDP. Et là, si le RHDP, si les responsables du RHDP veulent inviter François Hollande, mais ils sont libres de l'inviter. Et alors? Bien au contraire, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont ouverts. Ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture d'esprit. Ça fait créer des liens entre les pays, chercher des partenaires. Donc, pourquoi on doit associer la visite de François Hollande à Abidjan comme un mal en soi pour dire « Ah, Alassane Ouattara invite François Hollande à Abidjan. Ah, le RHDP. Ah, non mais, je vais juste vous expliquer en quelques lignes, en quelques mots,
ce que c'est que la diplomatie, ce que c'est que la stratégie, ce que c'est que la géostratégie, la géopolitique, ce que c'est que le lien entre les partenaires économiques, les liens entre les partenaires, les liens entre les partenaires politiques. L'ex-président français est à Abidjan pour une conférence le 25. Peut-être que j'en profite pas, mais il doit se réjouir. La personne lui dit voilà, elle fait la promotion de mon business en même temps. Mais c'est pas, je ne connais même pas M. Dago et Aristide, je ne le connais pas. J'ai regardé sur Google, j'ai regardé qui organise la conférence événementielle à Abidjan, à Sofitel. J'ai trouvé l'information sur Google, j'ai tapé son nom, j'ai eu sa photo, donc je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne fais même pas la promotion de son événement, je ne le connais vraiment pas. Voilà. Mais je suis allé à la source pour chercher l'information. Parce que de rester derrière mon clavier, de voir François Hollande a Abidjan invité par Ouattara au congrès du RHDP. Et puis je m'arrête à ça. Non, je suis allé plus loin pour comprendre. Donc, je suis allé chercher l'information. Je pense que si on cherche, on est capable de trouver l'information. Juste. Donc, monsieur a organisé sa conférence à Abidjan où il invite l'ancien président français, François Hollande. Il pourrait inviter Nicolas Sarkozy. Il pouvait inviter Dominique Strauss-Kahn. Il pourrait même inviter son propre frère Tidiane Thiam, qui est un grand banquier international, qui était un économiste. Il pouvait inviter Thiam de Crédit Suisse pour dire, mon frère, viens parler de business avec nous. Après, ça dépend du calendrier, de l'agenda, parce que M. Thiam, notre frère, il a un agenda qui est très chargé où ses conférences, c'est souvent 2 ans à l'avance, que les dates sont prises à l'avance. Donc c'est un monde comme ça. Donc, si François Hollande a une disponibilité de participer, en même temps François Hollande qui a envie de revenir dans la vie politique au niveau de la France, il dit voilà, ok, ça me permet d'aller rétisser les liens avec les partenaires au niveau d'Abidjan, ok, j'ai participé à la conférence, ça me donne au moins, le sentiment que je bouge, je bouge, j'avance, j'ai fait. Tout ça, ça fait partie de la communication de l'homme. Donc, il peut aller participer à une conférence à Abidjan. C'est de la vitrine. C'est de la vitrine. C'est comme la Côte d'Ivoire qui vient souvent au salon du chocolat. C'est de la vitrine. Voilà. Donc, ouais, je veux dire que on ne faut pas rester... même la banquise, là, les gens vont là-bas. Avant, on n'allait pas. Aujourd'hui, les gens vont à la banquise. Donc, ne restez pas enfermés dans une bulle, dans une espèce de bulle, enfermés sur vous-même, repliés sur vous-même et ne pas vous ouvrir au monde. Donc, M. François Hollande est libre de participer à une conférence à Abidjan. Maintenant, que le RHDP, qui a son congrès le 26 janvier, invite ou pas, ce que je ne dis pas, je trouve que c'est normal. Et puis même, j'encourage même le RHDP d'inviter François Hollande. François Hollande était responsable politique. C'est un responsable politique, François Hollande. Il était président de la France. Donc, qu'il soit à Abidjan, à une conférence, et que le lendemain, il y a le congrès du RHDP, si son calendrier lui permet, mais il va assister s'il est invité, il y va. Il est où le mal? Est-ce qu'il y a un mal à inviter un partenaire politique à un congrès? Le congrès, c'est quoi? C'est l'ouverture d'esprit, c'est d'expliquer sa vision. C'est ça un congrès. On dit un mouvement politique, un parti politique organise un congrès, c'est pour expliquer sa vision, la grande vision. C'est-à-dire qu'on est un laboratoire, on travaille, on dit on fait un congrès pour exposer, pour expliquer notre vision de la société, de la gestion de la République, de la nation, notre vision du monde. C'est ça un congrès. Donc, c'est normal qu'on invite même la société civile. On peut inviter certains partis politiques. On invite certains représentants des partis politiques. On invite souvent certains... les chancelleries sont invitées à participer souvent à des congrès. Ça, c'est normal. Donc, il n'y a pas de mal que François Hollande, s'il est à Abidjan, qu'il assiste au congrès d'un parti politique à Abidjan. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi on doit chercher la petite bête là dans cette histoire. Je vais vous donner 2 exemples. L'année dernière, j'ai vu des assises à Mossou où M. Michel Gbagbo a reçu un responsable politique du Parti communiste qui est venu à Abidjan pour assister aux assises à Mossou. Je vais vous montrer la photo. Je vais vous montrer la photo. Parce qu'on va parler, voilà. Là, on a Michel Gbagbo. Je vous montre justement la photo, rapidement la photo. Voilà. Allez, laisse.
C'est pas Michel Gbagbo qui est là. C'est pas Michel Gbagbo qui est là. Voilà. Voilà. C'est Michel Gbagbo qui est là. Il s'appelle Monsieur David Aléar, qui est un membre du Parti communiste que Michel Gbagbo a invité à Abidjan, à Moossou, pour les assises à Moossou. Alors, c'est normal que lui l'invite et que les autres n'invitent pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, pourquoi vous en faites un plat? 2019, là, grandissons. Grandissons un peu. Prenons, grandissons, ça dit prendre de la hauteur. Prenons un peu de hauteur. Thierry Thomas, depuis les États-Unis, je te salue fraternellement, mon frère. Adjaratou Sangaret, ton français est trop fort pour eux. Ah, mais comment? Grandissons un peu, c'est de prendre de la hauteur. Carrie Diaz, Justine, salut à toi, ma soeur. Eko Okagui, salut à toi. Grandissons un peu. Michel Gbagbo invite les gens. C'est normal. C'est François Hollande à Abidjan qui va au congrès du RHDP. Mais ce que son calendrier lui permet, son agenda lui permet d'assister au congrès du RHDP. Est-ce qu'il n'y a pas de jalousie dedans? Pas la jalousie. Je vais vous donner, il y a plein d'exemples comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. Très simple. Je vous donne un autre exemple. À Paris, ici, à la Courneuve, il y avait le congrès de la fronde du Parti socialiste. C'est-à-dire la fronde du Parti socialiste, la fronde de François Hollande. C'est-à-dire, écoutez très bien, quand François Hollande était président, au sein de son gouvernement, c'est-à-dire, il y a eu une fronde contre François Hollande en France. Et puis, cette fronde a en quelque sorte éjecté François Hollande du Parti socialiste. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont lâché François Hollande au moment où il était au pouvoir. Ce n'est pas ça l'ordre du jour. Mais cette fronde-là, ils ont organisé un congrès à Aubervilliers. À la tête, il y avait M. Olivier Faure. Je vais vous montrer Olivier Faure. Olivier Faure a invité, voilà. Voilà le président du FPI, le président Pascal Affi-N'Guessan avec le secrétaire général du PS. Voilà. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, avec M. Olivier Faure du PS. Non? Mes amis, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, il était en France. Il a assisté au congrès du PS à Aubervilliers. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle les partenaires politiques. Ça s'appelle partenariat politique. Donc, c'est François Hollande qui a été ancien président, secrétaire général du Parti socialiste. Il est de passage à Abidjan. Mais moi-même, j'invite à Hollande à Abidjan le 25 pour une conférence. J'invite même les responsables du RHDP. Invitez François Hollande au congrès. S'il est disponible, il va à votre congrès. Alors, pourquoi vous ne voulez pas que les gens assistent? Un congrès, ce n'est pas fait que pour les militants du RHDP. Un congrès, c'est vrai, ouvert. Un congrès est ouvert. Donc, le RHDP, même moi-même, Gouzana, si on m'invite en tant que société civile, mais je peux partir au congrès si je suis disponible, je m'en vais à Abidjan pour assister au congrès. Et alors, si le PDCI m'appelle à leur congrès, il m'invite à leur congrès, en tant que société civile ou en tant qu'observatrice, je m'en vais à leur congrès. Si le FPI m'invite, je m'en vais à leur congrès. Moi, je suis une citoyenne. Donc là où je suis invité, j'y vais. Je vais écouter pour poser question. Mais tu ne peux pas t'asseoir derrière ton clavier
Sur Facebook, tu n'as aucune information. Toi, tu t'arrêtes seulement, tu t'arrêtes pour... Non, moi, je suis contre eux. Donc, même s'ils disent, je suis contre eux, je suis contre eux, je suis contre... Mais tu as compris quoi, vite contre les gens. C'est tout. Mon frère Ouattara, Ahmed, Pégan, merci. Moussa Steven, procureur, merci. Si je suis invité, j'y vais. Si on m'invite demain, je m'en vais. Oui, je m'en vais, j'arrive avec... Je vais comprendre, je vais écouter ce qui s'est dit. Hein? Ok, je prends note. Si j'ai des questions, je pose des questions. Le rôle d'un citoyen, c'est ça. Mais oui, mais ils peuvent m'inviter. Le rôle d'un citoyen, c'est ça. Alors donc, je pense que ne faut pas qu'on se focalise sur de la propagande. 2019, là, grandissons. Prenons de la hauteur. 2019, prenons de la hauteur. Ne restons pas dans les bassesses de 2018. Ou bien pour vous, la 2019 n'est pas encore arrivée. Nous, on est en 2019, hein, donc nous, on prend de la hauteur. Maintenant, si vous voulez rester en bas de 2018, là, ça c'est vous, mais ne nous tirez pas. Nous, on prend de la hauteur. En tout cas, vous et nous, là, on prend de la hauteur. Nous sommes une majorité silencieuse. On a envie d'être ces ambassadeurs qui véhiculent pour notre pays. Quand on te demande, tu dis, je suis de quelle origine? Je suis de la Côte d'Ivoire. Et puis tu es fier. Donc, ça s'appelle fiers ivoiriens. Ça est dans l'hymne national. Ou bien on chante l'hymne national sans comprendre le sens. Adjia Koma, salut à toi. On chante l'hymne national sans comprendre le sens. Fiers ivoiriens. Nous sommes des fiers ivoiriens et des fiers ivoiriens. Donc on doit être fiers de notre pays. Prenons de la hauteur et fierté pour qu'on va rester dans les bassesses de 2010. Nous, on est en 2019. En tout cas, nous, on est en 2019. Maintenant, ceux qui veulent rester dans 2018 là, ah, ça c'est pour eux. On prend de la hauteur. Nous, on prend de la hauteur. Donc je pense que à ce sujet-là, il n'y a pas de débat, de polémique inutile à faire. Voilà. Un parti politique, un congrès se veut ouvert. On invite tout le monde de la société, qu'elle soit civile, qu'elle soit religieuse, tout le monde est invité à écouter. Ça te permet d'avoir les éléments d'information clairs pour pouvoir te faire ton opinion à toi. Mais tu ne t'assois pas. Les gens disent, il y a un congrès le 26. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Toi, tu es sur Facebook. Tu commences à dire, c'est faux. C'est faux. Mais tu as compris quoi? Ça s'appelle de la propagande. Et je pense qu'il faut aider ces militants politiques. Il faut les former à la politique. C'est un manque de connaissances politiques et manque d'éducation politique. Il faut éduquer cette jeunesse à comprendre la politique. Si elle est intéressée à la politique, éduquons la jeunesse à comprendre la politique. C'est au parti politique d'apporter de l'enseignement à ces militants et à sa jeunesse qui est très active sur les réseaux sociaux, mais malheureusement se nourrit plus de propagande. Et c'est ce qui est dommage. Et ça peut être dramatique pour notre pays. Avec l'Internet, avec la révolution numérique, l'Afrique, cette jeunesse africaine, devrait avoir vraiment l'intelligence d'apprendre un peu plus avec Internet que de ne pas vouloir apprendre. Donc, mes amis, je pense que c'est important de le souligner et de dire que M. François Hollande est le bienvenu en Côte d'Ivoire. Il est libre de séjourner. Il peut même faire un mois en Côte d'Ivoire. C'est son droit, étant donné qu'il n'est plus président de la République. Il peut même se balader sur la lagune Ébriée. C'est aussi son droit. Il peut même aller dans les régions. C'est aussi son droit. Il est le bienvenu dans notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, parlons de sa visite en Côte d'Ivoire. Voilà, je voulais juste aussi vous faire remarquer quelque chose. On assimile le président de la République à l'ancien président. Mes amis, la politique, là, il y a la diplomatie. Et en politique, il y a ce qu'on appelle les émissaires en politique. François Hollande, c'est un ancien président de la République, de la France. Avant de sortir, quel que soit l'opposant qui sort du pays, la France, là, quel que soit l'opposant qui sort du pays, avant de sortir, on prépare ton voyage. Ton voyage est préparé, tu ne sors pas du pays comme ça. Parce qu'une fois que tu sors de la France, tu dois être protégé par la France. Donc,
Quand François Hollande sort de la France, c'est un voyage qui est préparé bien longtemps à l'avance. Hein. Il ne s'est pas levé comme ça pour dire, ah, je m'en vais, on dit à Abidjan là, ah, il y a le congrès du RHDP le 26, donc je m'en vais à Abidjan pour assister. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Quand il doit sortir de la France là, le Quai d'Orsay prépare son voyage. Le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il va à l'étranger, on prépare son voyage. On se met en relation avec l'État qui va l'accueillir, même s'il est ancien président de la République. On ne s'amuse pas à ça, hein. Eux, ils ne s'amusent pas à ça, les Français. Ça s'appelle la diplomatie. Parce que quand tu sors de leur pays, là, c'est l'image de la France que tu t'en vas vendre. Donc, tu dois avoir un comportement au nom de la France. Ce n'est plus mon opposant, ou bien ancien président, ou je ne l'aime pas, ou je l'aime. Non, c'est la France qui sort. C'est un enfant de la France qui sort de la France. Donc, il doit être protégé pour honorer l'image de la France. Donc, les gens, il faut former vos militants là, et puis à la culture politique, et puis à la diplomatie, au code diplomatique. Et puis, apprenons ensemble, mes amis, ce qu'on appelle le protocole. Le protocole français dit, quand tu sors de la France, tu es un fils de la France, et puis ancien président, ce que tu connais là, on te surveille, hein? Tu sais des choses. Donc, on doit te protéger, te surveiller et garantir ta sécurité. Donc, quand il sort de la France, c'est préparé à l'avance. Le Quai d'Orsay se met lié avec la Côte d'Ivoire. On a François Hollande qui doit venir, nanana. Ok. Tout ça est organisé. On se met en réseau avec l'ambassade, le consulat en Côte d'Ivoire, l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. Prépare son arrivée. On met toute la sécurité. Mais vous pensez qu'il va se lever pour venir parce qu'il a envie de se promener? Ah non, non. Peut-être que c'est en Afrique, là. Vous sortez, vous rentrez. Vous sortez, vous rentrez. Ah non, là, tu ne peux pas sortir pour rentrer comme ça. Quand tu sors là, on doit savoir où tu vas. Pour combien de temps tu pars? Où tu dors? Avec qui tu vas manger? Tout ça, là, on doit savoir ça. Ça s'appelle la protection. Donc, ne racontez pas les choses comme ça sur les réseaux sociaux parce que vous voulez raconter un peu de... La propagande, là, ça ne vous sert pas. Ça ne sert à personne. Ça ne sert ni à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça détruit inutile. Tu as un temps inutile. Vous perdez un temps fou à ne rien faire. Donc, prenons de la hauteur, grandissons. Pour vous dire que si François Hollande, en tant qu'ancien président français, il ne peut pas être reçu comme ça par le président de la République de Côte d'Ivoire, s'il n'est pas un émissaire, s'il n'est pas envoyé par le président français en exercice de ses fonctions. Ça ne marche pas comme ça. Si François Hollande doit être reçu par le président Alassane Ouattara, soit il est l'émissaire du président qui est à l'Élysée, le président en exercice de ses fonctions, là, il va dire, je ne peux pas me rendre à tel endroit, je vais déléguer soit un ancien chef d'État, il y a des dossiers sensibles, il y a des sujets sensibles, c'est à lui seul que je peux confier parce qu'il sait de quoi il s'agit. Donc François Hollande, je vais t'envoyer. Donc tu deviens un émissaire du président en exercice de ses fonctions. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu peux être reçu en privé par le président ivoirien. Mais si ce n'est pas dans ce contexte-là, le président ivoirien ne te reçoit pas. Parce que s'il te reçoit là, ça s'appelle incident diplomatique. Incident diplomatique. Le président en exercice de ses fonctions ne peut pas recevoir un ancien président sans le OK de l'autre président, de son homologue. Si son homologue. Sans le OK de son homologue, il ne peut pas recevoir un ancien président. Ce sont les protocoles. Protocole diplomatique. Donc, quand enseignez vos militants, apprenons, quand on aime la politique, on apprend la politique, on apprend les codes, on apprend les institutions, on apprend le fonctionnement, on apprend la géopolitique, la géostratégie. Il faut apprendre tout ça là. Il faut apprendre tout ça. Mais malheureusement, Maliti Bamba, merci à toi. Meïté Mamadou, merci. Malheureusement, chacun y va. On a dit, ah, François Hollande, France. Non, hein. Le président ne soit pas les farfelus comme ça. Non, non, non. Il ne fait pas ça. Voilà. Mais bon, comme peut-être que vous, à votre temps, ou bien vous avez reçu les anciens, c'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy est président, je vais vous donner un exemple. Quand Nicolas Sarkozy est président ici, là, ceux qui vont en Côte d'Ivoire, qui sont reçus par le président qui était là, s'ils sont de l'opposition, ça veut dire que tu as créé toi-même tes propres incidents diplomatiques comme ça.
Tu as créé toi seul ton palabre. Parce que tu ne peux pas recevoir l'opposition d'un pays frère sans le hockey du président en exercice de ses fonctions. Tu crées les incidents diplomatiques, tu crées les tensions diplomatiques et tu crées la fracture dans vos relations. C'est ce que ça veut dire. Donc je vous dis mes amis, si François Hollande est reçu par le président Alassane Ouattara, c'est que François Hollande à ce moment-là, il a un émissaire qui a envoyé auprès du chef de l'État Alassane Ouattara pour certains sujets beaucoup plus sensibles. C'est tout. Qu'on ne peut pas confier soit à un député, c'est simplement, on ne peut pas confier voilà, à des élus, donc on peut confier qu'à un ancien président. C'est comme ça fonctionne, la diplomatie. Les codes diplomatiques, ça fonctionne comme ça. C'est le protocole, il faut le respecter, parce que le pouvoir, c'est sacré. On ne s'amuse pas avec le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir, on ne traîne pas le pouvoir, ça se respecte. C'est sacré, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Si tu joues avec ça, c'est pas bon. Donc, mes amis, voilà un peu concernant monsieur l'ex-président français, François Hollande, qui séjournera à Abidjan dans les jours à venir. Je lui dis Akwaba. Akwaba à Abidjan, comme on dit chez nous. Monsieur François Hollande, Akwaba sur la lagune de Brie, Akwaba à Abidjan. Bienvenue à Abidjan. Et si vous avez une disponibilité, pourquoi pas, vous avez le droit. Oui, si vous êtes invité, participez, assistez au congrès. Et c'est ça la diplomatie. Il faut avoir l'ouverture d'esprit. Il faut aller convaincre au-delà de ses militants. Il faut aller convaincre les gens. Il faut aller chercher. Il faut aller vendre ta vision. C'est ça un congrès. Comment vendre ma vision? Je vais vendre ma vision. Mais si tu fais congrès, que vous êtes entre vous, ce n'est pas un congrès. C'est balle poussière. C'est à Congo poussière. Ce n'est pas un congrès. Si vous faites un congrès, que vous êtes fermé entre vous les militants, les cadres, c'est entre vous seulement. Mais ce n'est pas un congrès. Ça ne s'appelle pas un congrès. Un congrès, c'est l'ouverture. Vendre mon projet, vendre ma vision au-delà de mes militants, des acquis, je vais convaincre au-delà. C'est un congrès. Donc, mes amis, voilà un peu le sujet. Et pour conclure, moi j'ai vu le FPI qui a été invité au Burkina Faso à une cérémonie, je ne sais même pas si c'était un congrès, une cérémonie, du parti du président au pouvoir au Burkina Faso, M. Roch Kaboré, qui a invité le parti au pouvoir de Roch Kaboré. Roch Kaboré, le président burkinabé, son parti a invité les cadres, c'est un cadre du FPI qui se sont rendus au Burkina Faso pour aller assister à leur événement. Et puis même, le président, je pense le président Pascal Affi-N'Guessan, a assisté à l'investiture de Roch Kaboré au Burkina Faso. Mais en fait, c'est ça qui s'appelle l'ouverture. C'est François Hollande à Abidjan. Normalement, François Hollande, il est socialiste. Il est socialiste, mes amis, François Hollande. Il n'est pas de droite. Il est de gauche. C'est un socialiste. Le socialiste François Hollande est à Abidjan. Donc, normalement, là, vous, le Parti socialiste de Côte d'Ivoire, mais rentrez dans tous les réseaux pour dire, ah, François Hollande, c'est notre frère socialiste, on a les mêmes idéaux, il est à Abidjan, on souhaiterait le rencontrer. Et puis, vous allez rencontrer aussi votre frère socialiste. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Rentrez dans son réseau. Et puis, comme il est à Abidjan, bon, faites d'une pierre deux coups. Au lieu de vous déplacer pour... Mais cherchez à le rencontrer, parce qu'en politique, on ne sait jamais. Il faut toujours garder ces liens, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, oh. C'est ça la politique. La politique, c'est ça. Il faut toujours avoir son réseau. Sinon, là, quand un fusil est coupé ici, là, l'autre côté s'éteint. Donc, c'est ça le réseau. La politique, c'est le réseau. Mes amis, pour conclure rapidement, on va, comme François Hollande est à Abidjan, je dis Akwaba à l'ex-président français, Akwaba à François Hollande. Merci pour son passage à Abidjan. Qu'il profite un peu de notre beau pays. Peut-être ça, quand il était président, il n'a pas suffisamment parcouru à Abidjan. Il verra que Abidjan ressemble un peu à Paris. Voilà. Et je vais rebondir, rechuter rapidement sur aussi une deuxième actualité qui est la mise sous tutelle des 5 communes d'Abidjan. D'Abidjan, oui. La mise sous tutelle de 5 communes, de 5 mairies en Côte d'Ivoire. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux où beaucoup de personnes se sont
beaucoup de personnes un peu ont commenté cette actualité. Et j'ai reçu des messages, j'ai reçu beaucoup de questions. Donc voilà, je lis un peu et je rigole parce que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Voilà. Moi, je vous dis comment ça fonctionne la diplomatie. Et je pense que c'est très important que les partis politiques puissent aider leurs militants à comprendre les codes diplomatiques et les codes politiques, tout simplement. Mais je ne fais pas de morale pour cela. Donc, je rebondis sur... je n'ai pas envie de faire euphorie. Monsieur, quoi, Sian. Mais bonne année à vous. Vous êtes quand même drôle. Voilà. Donc, on va rebondir sur les 5 communes à Abidjan qui ont été mises sous tutelle. J'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions ont été posées. Les gens me posaient plusieurs questions de savoir pourquoi les communes ont été mises sous tutelle. C'est pas normal. Pourquoi on a mis les communes sous tutelle? C'est pas normal. Et bon, voilà. Mais je vais vous dire, mes amis, pourquoi on met une commune ou un territoire sous tutelle. La mairie, c'est une administration. La mairie, c'est une administration. C'est-à-dire, la gestion de la mairie, c'est une administration. Donc, c'est là-bas on fait l'extrait des naissances, on déclare les enfants, on déclare les décès, on fait déclaration des naissances, déclaration des décès. La mairie est une administration, c'est pour ça qu'on dit le maire est le premier administrateur de l'État dans la commune. Il représente l'État dans la commune. Les budgets des communes, ça se vote à la mairie, au conseil municipal. Je vais vraiment expliquer simplement pour qu'on puisse comprendre. Salif Diarasuba, merci. Mon fiston Lion Roi, salut à toi. Le budget municipal se vote à la mairie. Donc, pourquoi on met une mairie sous tutelle? Si dans une mairie, la mairie elle est défaillante, c'est-à-dire la gestion de la mairie n'est pas bonne, l'État peut décider. Donc le ministre de l'Intérieur, qui est le tuteur, le ministre de l'Intérieur est le tuteur des élus du territoire. Les maires et les députés dépendent du ministère de l'Intérieur. Les maires et les députés dépendent du ministère de l'Intérieur. Donc, leur maman, c'est-à-dire, comme on dit, leur maman et leur papa, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, quand ça ne va pas chez un enfant, c'est soit à la maman et le père de donner l'autorité, de prendre la relève. Quand une commune, dans une commune, le maire de la commune gère mal une commune, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, le conseil municipal peut se réunir pour dire, ici, il y a des problèmes, il y a des fraudes, il y a des détournements. Le ministre de l'Intérieur arrive au conseil des ministres, on peut signer un décret, et puis le maire, là, il saute. Ou le conseil municipal peut se réunir, et puis ils vont t'injecter de la mairie. Donc, c'est pour vous expliquer un peu le fonctionnement de la mairie. Dans le cas des 5 communes mises sous tutelle, nous avons des tensions dans ces communes. Il y a eu des tensions où l'autre gagne, l'autre dit « Ah non, non, tu as gagné là, c'est pas toi qui as gagné, c'est moi qui ai gagné, donc je vais aller saisir le conseil constitutionnel. » Donc, on a repris les élections dans ces communes. Et les mêmes histoires continuent. À un moment donné, le ministère de l'Intérieur décide de mettre ces communes sous tutelle. Pourquoi? Pour garantir et protéger l'administration. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, les maires ne sont pas d'accord, s'ils ne font pas de passation, les maires n'ont pas encore pris leur fonction, que les gens ne vont pas aller à la mairie pour déclarer les naissances. Mais ceux qui naissent là, on va les déclarer comment? Si la mairie ne fonctionne pas. Parce que le maire, les conseillers municipaux ne sont pas d'accord. On fait comment? Il faut continuer, il faut garantir le fonctionnement de l'administration pour les citoyens. La mairie n'appartient pas à celui qui est maire. La mairie appartient aux administrés de la commune. Il y a des naissances, il y a des décès, il y a des papiers à faire à la mairie. Donc, il faut garantir tout ça. Donc, qu'est-ce que l'État
c'est-à-dire le ministère va décider. Étant donné que cette mairie, il y a des tensions, il y a des contradictions, on récupère la mairie, elle est sous l'autorité de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, du préfet, et puis ça continue, c'est-à-dire que la mairie continue de fonctionner. Il faut voter le budget de la mairie. Le conseil municipal n'est pas encore réuni. À quel moment ils vont voter le budget? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mairies-là vont rester comme ça, parce que les gens ne sont pas d'accord dans ces mairies. Les mairies ne vont pas fonctionner. Il faut voter le budget. Il faut envoyer le budget de la mairie pour remettre ça au ministère de l'Intérieur qui va être étudié. Merci mon fiston Lionora. Qui va être étudié en conseil des ministres et être validé. À quel moment on va valider le budget? On va attendre. Les budgets sont validés un an. Si le ministère de l'Intérieur ne met pas sous tutelle ces mairies pour des questions administratives, pour la continuité de l'administration, ça veut dire que ces mairies n'auront pas de budget. Ces mairies n'auront pas de budget. Donc, la mise sous tutelle, c'est pour garantir et protéger l'administration et le fonctionnement de l'administration. Il faudrait que ces mairies continuent de travailler. Donc, la mise sous tutelle, ce n'est pas le président de la République qui est là qui dit voilà, moi je ne suis pas d'accord aujourd'hui, là j'ai décidé sous tutelle, sur tutelle. Non. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de pédagogie, c'est une question d'enseignement, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer la société. L'éducation est très, très importante. Parce que les gens n'ont pas le code institutionnel. Ils n'ont pas le code du fonctionnement de l'administration, des communes, des territoires, des ministères. Donc souvent, la propagande prend le pas sur la réalité des faits. Donc, la propagande, elle est véhiculée, elle est relayée, et puis les gens sont dans la propagande. Ah, voilà, en Côte d'Ivoire, le gouvernement Ouattara a décidé de mettre sur la tutelle les mairies. Mes amis, même un conseil municipal, si parce que quand on fait les votes, le maire gagne, mais il a gagné là, aux élections municipales. C'est pas fini pour lui. Hein. Il y a le conseil municipal. Si au conseil municipal, les conseillers municipaux là, s'ils n'ont pas voté pour le maire, pour qu'il soit le président du conseil municipal, le maire qui a été élu hier là, il saute. C'est ce qui s'est passé un peu du côté de Daloa. À Daloa, le maire il a été élu, mais le conseil municipal, malheureusement, peut-être qu'il s'est fait avoir par lui-même, sa propre police, ils ont voté contre lui. Donc, tu as gagné les élections municipales, au conseil municipal, tu perds. Donc, quand tu perds à plus de 50%, ah ben, tu sautes. Tu n'es plus maire alors que tu as été élu dans les urnes. C'est comme ça fonctionne les communes. C'est pour ça qu'il est important. Bakary connaît, salut à toi. Odile connaît, salut. Il est important, c'est ce que je dis, de participer aux élections de territoire, parce que la mairie, les communes sont les plus importantes. Les gens pensent que le pouvoir là, c'est forcément celui qui est au ministère, qui est au plateau. Non, le pouvoir c'est dans les communes. Parce que c'est toi qui tiens la ville. Participe aux élections municipales. Si tu n'as pas gagné à l'élection municipale, mais il faut te battre pour être dans le conseil municipal. Participe aux élections régionales. Si tu n'as pas gagné, tu n'es pas président des régions, mais tu auras des conseillers régionaux. C'est comme ça, ça fonctionne. Il faut avoir des conseillers régionaux. Il faut avoir des conseillers municipaux. C'est très important. Même si tu n'es pas maire, si tu n'es pas président des régions, il faut avoir des conseillers des territoires. C'est ceux-là qui les relais. Ça fonctionne comme ça. Donc, ces mairies qui sont mises sous tutelle, c'est normal. C'est la loi, c'est la constitution. C'est la loi, c'est la constitution, mes amis. C'est la loi. Parce qu'il faut voter le budget des communes. Il faudrait valider le budget des communes. Étant donné qu'il y a les tensions, je prends le cas du plateau. Monsieur Ouah, depuis son élection, il passe presque le temps en France. Mais si tu es élu au plateau, que tu
à la date limite, tu n'as pas pris fonction à la date limite, malheureusement pour toi, quand la date limite de prise de fonction, elle est passée, ta commune, tu l'as perdue, elle est sous tutelle de l'État. Puisque la date limite, là, il faut respecter. Est-ce qu'au plateau, la date limite a été respectée? Voilà. Donc, voilà des questions que chaque citoyen doit se poser. Malheureusement, souvent en Afrique, moi j'ai vu beaucoup de maires de Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont été élus, leur premier voyage, ils sont tous venus en France. Est-ce que c'est la France qui vous a voté? Vous êtes maire de la France? Est-ce que vous êtes maire des communes françaises? On vous a voté dans les communes. Votre premier voyage, c'est en France pour venir avec vos femmes et vos enfants. Vous venez faire quoi ici? C'est ici on vous a voté. Est-ce que c'est en France on vous a voté? Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il fallait être déjà à Abidjan, prendre fonction de sa mairie. Il dit, bon, ok, je vais voyager pour aller rencontrer, peut-être que, faire du jumelage, mon voyage expliqué, je vais chercher des partenaires pour ma commune, je vais voir ce qui fonctionne dans telle commune en Europe, ça fonctionne là-bas, je peux ramener ça dans ma commune pour travailler. C'est comme ça on fait. Mais dès qu'ils ont été élus, le lendemain, ils sont tous ça. Ils ont pris le premier avion, ils sont venus en France. Bon, mes amis, toi tu as été élu, tu n'as même pas pris fonction, tu es venu en France. Derrière là-bas, là, on dit date limite, là, c'est soit le 3 ou le 4 novembre. Tu n'étais pas à Abidjan. Donc, tu fais comment? On a besoin du budget de la commune, mais comme tu n'es pas là. Donc, le ministère de l'Intérieur qui est tutelle, qui est ton patron, parce que ton patron c'est le ministère de l'Intérieur, décide de mettre ta commune sur tutelle, tout simplement. Donc, ce n'est pas une question politique. C'est la loi. C'est la loi, c'est la règle, et c'est la loi. C'est comme ça. Donc, on ne devient pas maire pour devenir maire sans comprendre le fonctionnement de la mairie. On ne devient pas député pour être député sans comprendre ce que c'est qu'être un député. On ne devient pas président des régions parce qu'on doit être riche sans comprendre ce que c'est qu'une région. Il faut une éducation. Il faut une école des élites politiques. On ne peut pas prendre n'importe qui comme ça pour faire de la politique. On arrive à n'importe quoi. N'importe qui se lève vers politique parce qu'il veut devenir riche. Et on arrive à n'importe quoi. Il faut une élite politique. Si tu veux faire de la politique, apprends la politique. Apprends les règles, apprends les institutions de ton pays et les institutions internationales. Parce que ton pays, là, il ne se referme pas sur lui seul. Il doit être ouvert au monde. Donc, il faut apprendre aussi les institutions internationales pour comprendre c'est quoi les conventions, les partenariats, les stratégies, pour comprendre. On ne se lève pas comme ça. Je pense qu'il faut réformer beaucoup de choses. Mes amis, voilà un peu, comme je vous disais, voilà un peu ce qu'on va partager ensemble. Je voulais partager avec vous. Donc, je vais vous faire écouter rapidement. J'ai vu, comme on m'a parlé de la mairie, je vais vous donner un exemple pour terminer avec les mairies. La mairie de Bobigny. Je vais vous faire écouter quelque chose. La mairie de Bobigny. À Bobigny, Pablo Picasso, dans le 93. La majorité des Africains sont beaucoup dans le 93, ce qui concerne l'île de France. La majorité des Africains sont dans le 93 quand on parle de l'île de France. Donc, pour ceux qui sont en île de France, ils savent bien ce que c'est que Bobigny. Pablo Picasso. Moi, je vais faire écouter rapidement cette vidéo. Le maire de Bobigny, en conseil de ministres, conseil municipal. En conseil municipal, je dis des ministres d'ailleurs, bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, mais commence à 20 h, on n'est pas loin, donc la fatigue, elle est un peu là. En conseil municipal, le maire de Bobigny, il est opposé à des conseillers municipaux qui sont de l'opposition. Donc, on doit voter le budget du conseil, le budget doit être voté. Mais l'opposition là, ils font quoi? Pour fatiguer le maire, il dit il ne vote pas le budget. Je vous explique pour que vous compreniez. La politique, là, si tu connais, le maire peut gagner et puis tu le tiens. Parce que tu as compris ce que c'est que la mairie. Tu comprends comment ça fonctionne. Donc les gens sont là, non, moi je n'ai pas participé. De toute façon, on ne participe pas. Non, il faut participer. Et puis il faut apprendre. Quand tu connais là, le maire, là, il est maire. Mais toi, tu es conseiller, tu es simple conseiller, là, mais tu le tiens. C'est ça qu'on appelle la mairie. Il faut avoir de vrais débats de la mairie pour faire avancer les chantiers, pour faire évoluer la commune, pour faire bouger les régions et faire bouger les départements. À Bobigny, le maire, il
appelle les conseillers municipaux pour voter le budget. Mais comme les conseillers municipaux, ils sont de l'opposition, ils ont décidé le boycott là. Il s'est vu intelligent. Hein? On ne s'assoit pas sur une chaise vide pour dire boycott. Mais tu n'es pas maire, tu n'es pas député, tu n'es pas ministre, tu n'es pas sénateur. Tu dis tu boycottes. Mais tu te boycottes tout seul. Tu boycottes qui? Tu te boycottes tout seul. Bah, tu es inutile. Donc tu te boycottes tout seul. Tu fais du mal à qui? C'est comme quelqu'un, j'en parlais aujourd'hui, c'est comme quelqu'un. Tu décides de venir en France en période d'hiver, hivernale. Tu viens en France en période hivernale, et puis tu dis, moi là, je ne mets pas manteau. Mon ami, on ne va même pas te demander pardon. À l'aéroport, simplement là, tu vas courir pour chercher ma boutique pour acheter un manteau pour mettre. Donc, le boycott là, c'est ça. Boycott de la chaise vide là, c'est ce que ça donne. Tu décides d'aller vivre, d'aller passer tes vacances en Afrique, sachant bien qu'on a 30 degrés. Et puis tu dis, j'arrive en Afrique là, moi, je vais leur montrer que j'ai un beau manteau, je vais porter manteau. On ne va pas te demander pardon. Quand tu descends de l'avion là, tu vas vite enlever le manteau là sur toi. Parce que la chaleur qui va te prendre, tu sais qu'on ne porte pas de manteau en Afrique. C'est ça la vie politique. Il faut s'adapter à la politique. Il faut s'adapter au temps, au climat. C'est ça la politique. Il faut s'adapter. C'est l'adaptation. Donc tes idées, tes projets, ta vision là, tu dois l'adapter. Tu réfléchis pour pouvoir adapter en fonction du climat politique. Du climat. Il faut adapter ta vision. Le maire de Bobigny se retrouve confronté à cette opposition. Ils disent qu'ils ne votent pas son budget. Ils ont refusé de voter son budget au conseil municipal. Pourquoi? La stratégie, c'est de mettre la mairie, de mettre Bobigny sous tutelle. Donc, ils disent qu'ils ne votent pas. Pourtant, le vote, vous pouvez voter nul. Vous pouvez voter blanc. L'essentiel, c'est de voter le budget. Même si vous votez nul, si vous votez non, c'est de voter le budget. Mais comme vous refusez de voter le budget, donc Bobigny risque d'être sous tutelle. Si le Bobigny est sous tutelle, ça veut dire le maire là, il est cuit. Et c'est ce qu'ils ont fait au maire de Bobigny. Je vous fais écouter la vidéo. Vous allez comprendre le fonctionnement. La politique. En fait, si tu aimes la politique, si tu es passionné de politique, tu apprends la politique et tu fais de la politique. Et ça s'appelle le jeu politique. Le jeu politique, il est magnifique quand il est propre. Ça s'appelle le jeu politique. Et suis au conseil municipal. Et puis il fait, puis il ne vote pas. C'est un jeu politique. C'est tout. Ça s'appelle le jeu politique. Là. Les gens aiment la politique, mais ils n'aiment pas le jeu politique. C'est toute la difficulté en Afrique. Je vous fais écouter rapidement, mes amis, la vidéo du maire, au conseil municipal. Ouverture de l'application en cours. Bon, alors, pourquoi me parler de l'ouverture de l'application en cours? 2 minutes, chers amis. Simplement, on s'est donné une règle simple, c'est qu'il y a un vote important, un seul vote si on doit en retenir. Simplement, on s'est donné une règle simple. Je vous fais, mes amis, très rapidement pour vous faire voir, puisque c'est tactile, donc on a toujours les... Un instant, voilà. Non, merci, voilà. Un vote important, voilà. Un seul vote, si on doit en retenir qu'un qui compte dans un conseil municipal, c'est le vote du budget. Et donc à partir du moment où vous n'avez pas le quorum sur le budget, nous ne vous le donnerons pas. Voilà. C'est pour ça qu'après cette discussion... Un vote important... Le conseil municipal, c'est le vote du budget. Ce qui est important au conseil municipal, c'est le vote du budget. Écoutez très bien, le vote du budget. Et il faut exprès, ils le disent. C'est le vote du budget. On y va. Et donc à partir du moment où voilà. C'est qu'il y a un vote important, un seul vote, si on doit en retenir qu'un qui compte dans un conseil municipal, c'est le vote du budget. Voilà. Et donc à partir du moment où vous n'avez pas le quorum sur le budget, nous ne vous le donnerons pas. Donc c'est pour ça qu'après cette discussion, nous nous levons, nous partons. Vous n'aurez pas le quorum avec les élus de l'opposition pour un vote du budget. À vous de réunir votre majorité pour le budget. Très bien, je vous remercie déjà d'être venu. Et puis, je pense que vous êtes conseiller municipal, donc le quorum se fait aussi avec tous les conseillers municipaux. Maintenant, excusez-nous aussi d'avoir des gens qui sont aussi à l'hôpital ou voir, comment dire, puisque nous sommes dans la vraie vie quand même, et il y a des choses qui... voilà. Donc nous avons
pas réuni ce soir, comment dire, le quorum avec que la majorité, certes. Vous étiez là, nous avons réuni le quorum, donc si vous partez, effectivement, le quorum ne sera pas atteint. Nous reporterons ça, comment dire, semaine prochaine, et de toute façon, je pense que vous serez là, et comme il n'y aura pas besoin de quorum, nous pourrons voter, comment dire, cette DM et le reste des 13 sujets des délibérations qui nous intéressent tous. Donc, puisque vous partez, nous avons un défaut de quorum, nous reportons ça dans mercredi prochain. Voilà. Je vous remercie d'être venu et d'avoir participé au débat. Et dommage que vous ne votez pas, même, comment dire, en vous abstenant ou en votant contre. Vous avez décidé de partir, je vous en remercie. À la semaine prochaine. Voilà. Le quorum n'étant plus atteint, la séance est levée. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça. Ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique. C'est ça, le jeu politique. Le jeu politique, là, c'est ça, là. Ça s'appelle le jeu politique. Voilà. Ça s'appelle le jeu politique. Donc, le jeu politique aussi, c'est ça. Le jeu politique, il est là. Ça s'appelle le jeu politique. On fait exprès, on vient, on ne vote pas. Donc, comme le budget n'est pas validé, eh bien voilà, tout le monde se lève. Et ils ont expliqué pourquoi ils ne votent pas. Donc, en politique aussi, c'est pas parce qu'il y a un maire qui a gagné que forcément tu vas dire, comme c'est pas moi qui ai gagné. Donc, il faut que ça ne marche pas la commune. Je vais bloquer la commune. Mais tu bloques la commune, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à tous les administrés. À cause de toi, seule ta personne. On ne vote pas un budget de la commune. Non. L'État met cette commune sous tutelle pour faire avancer l'administration. Et l'État va voter un budget qui va donner, excusez-moi, un budget qui va donner directement à la commune pour que la commune avance. Donc quand tu es dans l'opposition, que tu participes à une élection municipale, qu'il y a un maire qui a gagné, toi-même, sur ta liste là, tu as un quota, tu as un nombre en fonction excusez-moi un instant, mes amis, excusez-moi, je reçois des messages en même temps que j'essaie de lire. Je reçois des messages en même temps que j'ai. En fonction de tes conseillers que tu vas mettre en place, des conseillers qui vont siéger au conseil municipal. Merci, ma soeur Nicole Tegalo, je t'embrasse très très fort, j'ai eu ton message. Je t'embrasse, bisous à toi. Donc, en fonction de tes conseillers municipaux que tu vas mettre en place, mais tu peux faire avancer tes idées de la commune. Parce que quand tu venais participer à l'élection municipale, tu avais un projet. Ton projet de commune, c'était quoi? C'était de faire avancer. Tu dis, bon, je pense que dans notre commune, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'ambulance. Quand tu vas au conseil municipal, le maire, là, c'est là maintenant on discute, on dit, bon, si tu veux qu'on vote ton budget, là, nous, dans notre commune, là, nous, dans notre projet, voilà les projets phares. Donc, notre projet phare, là, il faut prendre un qui va être réalisé. Et puis le maire dit, ah, mais il est coincé. Puis ça, tu dois voter le budget. Il dit, bon, d'accord. Donc, votre projet phare, je vais l'inclure dans le projet de la commune. C'est comme ça qu'on obtient des gages pour faire avancer la commune. Et c'est comme ça, nous, Africains, on doit penser, on doit réfléchir. L'intérêt d'abord, l'intérêt commun. On est braqué sur des intérêts individuels, chacun sur son intérêt individuel. On est braqué sur des intérêts individuels et égoïstes. Donc, on ne pense pas au commun. Pensons commun, donc grandissons et puis évoluons. Pensons commun. Quand le maire voit que son budget doit être voté, mais le maire est obligé, ça veut dire que le maire, il a gagné, donc mais tu tords sa main. Pour que lui, il puisse accepter que toi, tu puisses réaliser soit un dispensaire. Mais le dispensaire, là, mais c'est toi. C'est vous, l'opposition. Grâce à nous, la mairie de Bassam ou la mairie du Plateau a réussi à avoir
tel dispensaire ou un lycée moderne ou un collège, grâce à nous, l'opposition, même si on n'est pas maire, on a tout fait, on a réussi à mettre à Bassam telle chose, telle chose, telle chose. Hein? Les populations ont entendu. Donc, l'opposition qui n'est pas encore maire là, et ils ont réussi à faire ça à Bassam ici, grâce à eux. Ah, c'est que l'élection prochaine, là, nous on se prépare pour les mettre. C'est qu'ils vont faire mieux. Donc, le travail se prépare maintenant. On n'attend pas à quelques mois des élections pour dire oui, on va aller donner l'argent aux gens, on va faire des t-shirts, on va donner des sacs de riz, les bidons d'huile, les cartons de savon pour que les gens puissent voter. Celui qui fait ça là, il ne va rien apporter. C'est avant. On fait ça avant d'arriver. Donc voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous concernant les communes qui ont été mises sous tutelle en Côte d'Ivoire. C'est illégal, c'est la loi, étant donné que, je prends le cas de Bassam, M. Ezalé qui ne veut pas reconnaître sa défaite, donc dit, bon, moi je décide comme il sait, si je ne reconnais pas ma défaite là, Bassam, là, on va être bloqué. Donc il décide de bloquer Bassam, pour te dire, mais Ezalé, il a fait combien de mandats à la mairie? Mais il peut partir de façon, il peut grandir pour partir pour dire, mais moi j'ai fait 2 mandats. Moi j'ai été 25 ans DG d'une entreprise de l'État. Il est à la retraite aujourd'hui, M. Ezalé. Mais il peut dire, bon, je décide, mon fils, parce que Moulot est son jeune frère. Moulot, félicitations. On ne va pas bloquer Bassam, mon fils. Tu es comme mon enfant. Félicitations. Moi-même, je suis à la retraite. Mais j'ai d'autres idées. Je vais m'investir dans l'humanitaire, faire des potagers bio à Bassam, pour que les touristes qui arrivent ici, ils vont trouver des fruits et légumes frais à Bassam, et que Bassam soit une ville vraiment où les gens peuvent bon vivre. Et puis, il est déjà à la retraite. Mais le cas s'investir dans l'humanitaire, non, il décide de bloquer la commune. C'est-à-dire que comme lui, il n'est plus maire là, c'est qu'on ne va pas voter le budget de la commune. Donc, les élus municipaux qui sont avec lui, ils vont décider. Il faut les élus municipaux, les élus du côté de M. Ezalé, de sa liste, et les élus, les élus de la liste du maire, M. Moulot, pour voter le budget de la commune. Bon, étant donné que les 2 élus ne peuvent pas s'asseoir pour voter le budget de la commune, l'État décide de mettre la commune sous tutelle pour continuer et protéger l'administration qui doit continuer à fonctionner. Le temps de sortie de ces tensions. J'entends les gens dire oui, le président Ouattara a mis Plateau sous tutelle parce que ce n'est pas lui c'est pas ce RHDP qui a gagné à Plateau. Mais Bassam qui est sous tutelle là, c'est Moulot qui a gagné à Bassam, le RHDP, mais Bassam est sous tutelle. Mes amis, arrêtons de faire de la mauvaise foi. Arrêtons un peu de faire de la mauvaise foi. Parce que on a des élus, des gens comme ça qui ne veulent rien apprendre et qui font que de la mauvaise foi. Il faut arrêter de faire de la mauvaise foi. Bassam est sous tutelle. Est sous tutelle. Plateau est sous tutelle. Donc, il y a égalité, même d'ailleurs. Moi, je pense même que c'est le seul président qui en exerce ses fonctions et qui met des communes où les candidats qui sont de sa majorité, qui met ces communes-là sous tutelle. Dans quel pays africain, donnez-moi le nom d'un pays africain où on peut décider où toi-même tu es président de la République. Tu es assis à la tête de l'État et puis tu vas faire exprès pour dire, bon, je décide de reprendre les élections. Où le ministre de l'Intérieur dit, on met sous tutelle. Donnez-moi le nom d'un pays africain où ça s'est déjà passé. Donnez-moi le nom. Vous savez, grandissons un peu et puis arrêtons de faire de la mauvaise foi. Parce que demain, on va dire, ah, vous êtes là, moi, en 2019, là, on ne va pas nous retarder avec la mauvaise foi. On ne va pas perdre le temps des citoyens avec la mauvaise foi. Nous devons avancer. Nous devons grandir. On ne reste pas toujours jeune. C'est cette mentalité-là. Souvent, tu entends, nous sommes les anciens fessistes. Les anciens fessistes. Bon, c'est une parenthèse. Les anciens fessistes. Vous, depuis, vous êtes toujours étudiant ou vous n'êtes plus étudiant. Parce que la FESI, là, on dit Fédération Estudiantine. Toi, tu n'es plus étudiant depuis 30 ans. Mais tous les jours, c'est toi qui viendras faire des étudiants. Tu es ancien fessiste. Tu es ancien fessiste. Et l'étudiant, c'est un jeune. Tu es un vieux jeune alors. En fait, c'est ce genre de mentalité. Les anciens fessistes. Les anciens fessistes. Vous êtes anciens fessistes. Vous êtes des vieux jeunes.
Donc, si vous êtes toujours ancien fessiste, là, c'est que les étudiants, là, ils sont quoi? Bébés, étudiants, bébés fessistes. Grandissons un peu. Grandissons. Prenons de la hauteur. Des gens qui sont vieux, anciens fessistes, confédération des anciens fessistes. Mais attendez, des gens, on a payé votre école jusqu'à... Vous avez bouffé là des cafés cacao là. Vous, je reviendrai sur vous très bientôt. L'argent des cafés cacao là, ils ont donné des subventions. On a donné des... Tous les jours, vous faites des grèves. Vous faites prendre l'argent. On dit, bon, on va augmenter votre bourse. On va augmenter votre bourse. À cause de vous, là, les vieux dans les villages, là, leur salaire là, est petit. On paye cacao là. On baisse le prix pour augmenter l'argent des étudiants. Vous êtes parti à l'école jusqu'à... Vous n'avez même pas eu licence pour dire master. Vous revenez encore là, ancien fessiste. Oh, c'est à ça on a. Ce sont des mentalités un peu bas. Grandissons un peu et prenons de la hauteur. Ne soyons plus les anciens là. Grandissons un peu, prenons de la hauteur. Mes amis, voilà un peu le message que je voulais partager avec vous. À vous tous, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez compris mon message concernant la venue de François Hollande à Abidjan, concernant les communes mises sous tutelle à Abidjan. Vous avez compris le fonctionnement des communes, du ministère, des institutions. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à samedi pour un autre sujet concernant l'actualité politique. On va grandir. 2019 là, on ne va pas rester derrière. On serra la tête, on va avancer. On s'en va là où il y a le vrai débat. On va les poser des questions, on ne va pas rester derrière. Belle soirée à tout le monde, je vous dis à samedi. Bye bye. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi, merci pour ceux qui ont relayé. Bye bye.